Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va permettre de couvrir à la fois avril, mai et juin. Cette guidance est réalisée avec le tarot et va vous donner des conseils, des informations, peut-être même des avertissements pour le trimestre amoureux afin que vous puissiez vous épanouir sur le plan sentimental. À commencer donc par la première carte qui va permettre de définir vos besoins actuels sur le plan amoureux ou ce qui va constituer vos attentes au cours du trimestre qui vient, ce dont vous aurez peut-être besoin plus simplement. Et on a le cavalier de bâton. Alors ça peut nous parler du fait que vous allez être en relation avec un signe de feu. Donc c'est les lions, les béliers et les sagittaires. Et ce dont vous avez besoin, peut-être, c'est que cette personne, j'ai une expression un peu vulgaire en tête, mais qu'elle se sorte les doigts, on va dire, pour pas aller au bout de l'expression. Mais c'est vrai que le cavalier de bâton, on a besoin d'action, on a besoin de mouvement. Quelquefois, ça peut être même géographique. On a besoin que la personne se déplace physiquement. On a besoin que la personne nous donne une direction claire. On a besoin que la personne se réveille. On a besoin que la personne prenne les choses en main. Et donc, ça, c'est d'autant plus affirmé si vous êtes en interaction avec un signe de feu. Ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un que vous désirez d'ores et déjà, mais ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer au cours du trimestre qui vient. Le cavalier de bâton, de façon plus générale, nous parle d'intensité. On a besoin d'adrénaline, ce qui ne me surprend pas avec vous, mes chers scorpions. Vous êtes assez intense sur le plan amoureux et le cavalier de bâton va dans cette idée-là que vous avez besoin que ça bouge, que vous avez besoin que ça avance sur le plan sentimental, que vous avez besoin de passion sur le plan notamment sensuel et sexuel. Le cavalier de bâton n'est pas particulièrement charnel, mais ça reste les bâtons, c'est le feu et c'est l'ardeur. Et donc on a besoin d'une démonstration à ce niveau-là. Et puis de façon plus simple, plus factuelle, on a besoin que les choses bougent. Donc bon, soit c'est parce que vous attendez que quelqu'un ait le déclic et se réveille pour se faire, soit ça peut nous dire que vous avez besoin de prendre vous-même les choses en main pour permettre à une situation d'avancer factuellement, c'est-à-dire par des actions concrètes, tangibles que vous allez mettre en œuvre, histoire d'en sentir les effets et les conséquences rapidement. Bon, quand on voit avec qui vous êtes en interaction, on peut comprendre pourquoi vous trouvez on trouve le cavalier de bâton, hein. Parce qu'effectivement, juste après, on va avoir cette énergie qui va permettre de désigner cette fois-ci les besoins de l'autre avec un grand A. Donc l'autre, c'est votre partenaire, c'est la personne que vous convoitez, c'est la personne que vous rencontrerez. Et ça va nous permettre de voir comment cette personne se positionne au cours du trimestre qui vient. Or, le 7 de denier, c'est souvent quelqu'un qui essaye de faire le bilan, qui essaye de voir si ça vaut la peine, qui se questionne, qui se tâte, bref, qui est plutôt dans pas l'expectative, mais dans la synthèse de ce que vaut la relation, de comment il faut s'impliquer, de si ça peut tenir le coup. Donc c'est vrai que le 7 de denier, on est face à quelqu'un qui a un peu le compas dans l'œil et qui est peut-être un peu en train de faire le bilan ou qui est en train de essayer d'évaluer si la relation mérite que la personne y insuffle des énergies, s'investisse, etc. Et donc, pendant ce temps-là, bah, vous pourriez être un peu en stand-by, quoi. C'est-à-dire, vous pourriez être là en train de vous dire, bon, la personne va se décider, est-ce qu'elle va agir ou réagir et puis, en attendant, vous pourriez être un peu frustré parce que le 7 de denier, c'est vraiment, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et donc, la personne peut finir par conclure que oui, ça vaut la peine de remonter les manches et de s'investir dans cette relation et de faire des efforts pour que ça avance sur ce projet qu'on a dans le couple, pour que ça avance et que la relation se concrétise, pour que bah on donne une chance même à la relation. Mais c'est vrai qu'il n'est pas impossible que à trop cogiter et tergiverser intérieurement à ce sujet, bah la situation n'avance pas et que peut-être elle finisse cette personne par en déduire que bon, je pense pas que ça en vaille la peine. Donc ça, il faut peut-être ne pas trop la laisser s'enliser dans ses réflexions et peut-être lui prouver ou lui montrer que ça vaut le coup d'être vécu, hein, nous dit le 7 de denier. Parce que dans le cadre de vos forces, en tout cas des forces de votre vie sentimentale pour le trimestre qui vient, nous trouvons l'arcane sans nom. Bon, la mort. Alors elle peut être inquiétante, mais là, elle vient désigner les forces de votre relation ou vos propres forces pour faire avancer dans la bonne direction votre vie sentimentale, donc pour rencontrer quelqu'un ou pour que la situation se débloque.
Alors justement, l'arcane sans nom, c'est une révolution. Donc ça, c'est pas mal pour les personnes qui sont célibataires depuis longtemps ou pour une situation qui est stagnante depuis déjà un moment, parce qu'elle vient faire déclic, elle vient un peu changer la donne et transformer, mais vraiment en profondeur la situation. Alors quelquefois, on fait peau neuve avec cette carte. C'est une non pas une lame de mort, mais plutôt de renaissance, dans le sens où quelque chose meurt, mais pour se renouveler, se régénérer, et c'est bienvenu. Il y a peut-être du coup des décisions drastiques qui doivent être prises pour changer la donne, pour dans une situation affective, quelle qu'elle soit, en couple ou sur le point de se faire, où on se fréquente plus simplement, se dire, bon, maintenant il faut qu'on passe à on entre dans une nouvelle dimension, on fait basculer la situation dans une nouvelle sphère, hein, dans un nouveau paradigme. On peut en être d'ailleurs la force active, c'est-à-dire, ok, je vais prendre les choses en main, toi tu te demandes si ça en vaut le coup, je vais te le prouver et je vais activer des transformations importante, cruciale pour le développement amoureux de ma vie sentimentale et donc la tienne. Hein, c'est vous qui vous adressez à la personne en question. Alors c'est vrai que l'arcane sans nom, ça peut être l'idée qu'il faut arrêter quelque chose. C'est-à-dire que vous étiez en train de tromper votre partenaire, et ben ça, vous arrêtez et vous lui prouvez que vous avez changé. Vous aviez des problèmes avec le jeu, des problèmes de dépendance, des problèmes qui peuvent être workaholisme, trop dans le boulot, et il faut montrer j'ai changé, j'ai été transformé, et du coup la relation peut revivre, rebondir différemment. Hein. L'arcane sans nom, c'est la fin d'une période et ça peut permettre eh bien, le renouvellement d'une relation, un nouveau schéma relationnel. Donc on brise le pattern, le schéma en place pour en démarrer à nouveau. Donc dans une relation donnée, mais ça peut être sur le plan plus personnel. C'est-à-dire que j'ai toujours été vers ce type de personnes qui au fond n'étaient pas, ces personnes n'étaient pas bonnes pour moi. Je m'en rends compte et j'active une transformation intérieure pour aller vers des types de relations, vers des schémas relationnels qui sont plus à même à me rendre heureux ou heureuse. Donc c'est un changement qui peut être même transdisciplinaire, c'est-à-dire que ça prend place sur le plan amoureux, mais ça concerne aussi votre vie amicale, votre vie professionnelle, votre vie psychologique et spirituelle, etc. Ça peut vraiment intervenir sur plusieurs niveaux. On trouve ensuite, après avoir vu les forces éventuelles, on va trouver les blocages éventuels, c'est-à-dire ce qui peut empêcher votre relation d'évoluer ou les éléments qui peuvent vous empêcher de faire évoluer votre vie sentimentale avec cette personne que vous désirez ou que vous fréquentez ou plus simplement que vous viendrez à rencontrer. Et on a donc ce set de coupe. Alors, le 7 de coupe, il me fait penser évidemment au 7 de denier, puisqu'il y a effectivement une correspondance. Le 7 de coupe, c'est l'idée d'être pétri de doutes et d'être trop dans les scénarios imaginaires, les peurs, et c'est des scénarios qui sont, on va dire, abreuvés par des peurs ou des fantasmes, mais qui ne sont pas viables, qui ne sont pas réalistes, qui sont illusoires. On a peur qu'il se produise ceci ou qu'il se produise cela, et du coup on ne fait rien. On rêve qu'il se passe ceci ou qu'il se passe cela, on idéalise les choses et du coup on ne fait rien. Alors que le 7 de coupe, donc, qui va traduire une confusion sur le plan émotionnel, nous dit que plus on reste pétri dans ses doutes, plus on se fait des scénarios, moins on passe à l'action, moins les choses ont tendance à pouvoir se produire. Donc il ne faut pas rester dans cette mélasse émotionnelle qui peut créer des méli-mélos en plus sur le plan sentimental, qui peut activer, en tout cas nourrir des sortes de mélodrames, parce qu'on se prend la tête sur des « et si ». Et s'il se produit ceci, et s'il se passe cela. Et puis en réalité, il y a des schémas, il y a des scénarios qui sont peut-être possibles, mais c'est à condition d'éliminer le superflu, c'est-à-dire tout ce qui est activé, nourri par la peur, par les fantasmes, mais qui ne sont pas ces scénarios en connexion avec la réalité de la situation. Donc il va falloir peut-être se recentrer sur le plus rationnel, le plus concret, le plus tangible et le plus faisable. Hein. Qu'est-ce que je peux faire et pas qu'est-ce que j'aimerais faire, ou qu'est-ce qui risque de m'arriver si je fais ceci ou si je fais cela, parce que c'est vraiment l'idée que du coup je ne choisis pas, je ne me prononce pas, je n'agis pas, et tout est ok, tout est possible, mais rien en fait ne se réalise. Bon, vous pourriez être en rapport avec quelqu'un qui a cette réaction, c'est-à-dire que vous pourriez être face à quelqu'un qui envisage un peu tous les possibles de cette situation et qui du coup ne sort pas de cette torpeur émotionnelle et puis conduit à une sorte de flou, de nébuleuse sur le plan sentimental, c'est le brouillard, et puis on fait quoi à partir de là? Donc le 7 de coupe, ça peut être votre faiblesse ou la faiblesse de la relation ou de la situation sentimentale
sentimentale. Ça peut être vous êtes célibataire, vous envisagez de faire une rencontre comme ceci, vous envisagez de faire le premier pas avec cette personne-là, mais en fait vous ne faites rien parce que vous avez peur du refus, du rejet, parce que vous préférez idéaliser les choses et rester dans ce côté un peu fantasque qui ne fait pas avancer plus profondément la situation sentimentale pour vous sur le trimestre qui vient. Donc à garder un peu en vue. Alors, on va avoir ensuite une très belle énergie qu'on est ravi d'avoir dans le cadre sentimental, à savoir le 2 de coupe qui va cette fois-ci permettre de décrire la potentialité d'évolution de votre vie sentimentale, de votre relation, de la situation avec quelqu'un que vous fréquentez ou avec quelqu'un que vous convoitez, quelqu'un que vous rencontrerez. Et le 2 de coupe, ça peut annoncer des réconciliations, ça peut annoncer des retrouvailles, ça peut annoncer des rencontres, puisque c'est le 2 de coupe, c'est comme le duo de couple. Hein, c'est l'idée qu'on est dans une complémentarité, on se trouve, on se rabiboche, on se confesse les sentiments, on fait chacun un pas vers l'autre et la situation eh bien, se réchauffe, il y a le potentiel pour quelque chose de sérieux. Ça peut être dans le cadre d'une relation, on se met d'accord, on se confirme l'un et l'une à l'autre que il y a un désir, il y a une envie de faire, il y a une envie d'avancer et puis on fait le premier pas dans ce sens-là. Alors le chemin est encore long, mais le premier pas qui est celui essentiel et néanmoins franchi, il y a cette idée-là qu'on veut aller de l'avant et il y a cette idée du coup de complémentarité, on est main dans la main pour avancer. Ça peut être une rencontre nouvelle, ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un et un rabibochage, comme je vous l'ai dit, le 2 de coupe étant une réconciliation. Mais vraiment, ce potentialité d'évolution pour vous nous dit qu'il y a de l'amour dans l'air, hein, love is in the air, comme le dit l'expression anglophone, parce que le 2 de coupe, c'est vraiment l'idée qu'on est en train de se plonger et se perdre dans le regard de l'autre. C'est un verre qui est échangé, on est dans un moment de vraiment de couple. Ça peut être aussi un projet sur lequel on se met d'accord et qui renforce les liens que la carte va nous signaler. Alors, le dernier conseil pour ce trimestre qui vient nous est délivré par la carte du 2 d'épée qui entre un peu en duel avec le 2 de coupe précisément. Et ce 2 d'épée, effectivement, il est là pour permettre d'identifier eh bien, le dernier conseil qui vous est délivré pour le trimestre qui vient. Et la carte en question, c'est une lame qui nous dit qu'il faut un peu comme le 7 de coupe, quoi. S'il y a un choix qui est à faire. Et donc, si on reste trop dans une ambivalence, si on reste trop dans le mental, ou si on laisse l'autre, eh bien, rester trop dans cette tergiversation psychologique, dans cette intériorité, j'y vais pas, peut-être, peut-être pas, eh bien, on va perdre du temps, on va s'emmêler un peu les pinceaux dans cette situation à non plus savoir ce que veut l'autre ou ce que l'on ressent nous-mêmes, et on peut conduire à une sorte de stagnation. Alors, le 2 d'épée, ça peut être vraiment parce que on est un peu tiraillé. On est face à quelqu'un qui sinon est tiraillé. Il y a une sorte d'ambivalence sur le plan mental. Donc l'idée de should I stay or should I go, hein, la fameuse chanson, parce que on doit y aller, on n'y va pas, on sait pas trop bien. Il y a un peu le côté effectivement d'être scindé en deux. C'est un peu la carte de la schizophrénie. Alors on va plutôt parler de cyclothymie parce que la schizophrénie c'est une vraie maladie. Il faut pas prendre ça à la légère. Mais ce côté un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, où en fait un jour je me lève, je pense ça, le soir je me couche, je pense complètement l'inverse, et donc en fait à trop cogiter, à être trop dans le mental, toutes les pensées peuvent nous traverser l'esprit, faut un petit peu plus agir, exprimer, mettre les choses en mouvement comme le cavalier de bâton l'indiquait dès le départ. Il y a aussi un phénomène de protection que le 2 d'épée peut décrire, c'est-à-dire qu'on fait l'autruche, on met la poussière sous le tapis, on essaye de pas affronter, regarder certaines vérités en face, d'avoir certaines discussions qui peuvent être un peu terrifiantes, blessantes ou on va dire intimidante, et donc on gagne le temps que l'on peut, alors que plus vite on aborde ces sujets avec soi-même ou avec l'autre, et plus rapidement on évacue cela, et puis le 2 de coupe peut faire son apparition et pleinement s'accomplir dans le cadre du trimestre amoureux que le tirage permet de couvrir, à savoir avril, mai, juin. Je réalise cela en mars, d'où mon lapsus. Vous avez été très nombreuses, disons-le, nombreuses à me demander que je refasse ces guidances amoureuses trimestrielles, donc je m'exécute. Si vous pouviez me soutenir en laissant un commentaire pour me dire comment ça résonne ou simplement pour m'encourager, ou liker la vidéo si vous êtes timide, sinon vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, ça me motivera à continuer cette année ces guidances amoureuses trimestrielles pour qu'on se retrouve en juin afin que vous ayez les prochaines. Bon, sachez que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Insta et sur Facebook, et puis on se retrouve tous les mois pour les horoscopes mensuels. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former
former au tarot, voire de suivre une thérapie psychomagique, eh bien vous pouvez consulter mon site missmojorising.com. Je vous remercie pour le temps que vous venez de m'accorder. J'espère vous retrouver très vite, mes chers scorpions. Eh bien, d'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous.